Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Allez, alléluia, allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile, nous avons une question qui est posée à Jésus. « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» C'est une question, effectivement, qu'on peut se poser, qu'on peut se dire, mais est-ce que le Seigneur a prévu que seule une élite soit sauvée? Jésus ne répond pas par oui ou par non. Il répond en faisant une invitation. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Et cette phrase est très importante parce que la porte étroite signifie que pour la franchir, on est obligé de la franchir tout seul, un à un. C'est donc, ce n'est pas une question de pénibilité, c'est une question d'anonymat. Car dans cette question, n'y aura-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Eh bien, ça renvoie à une idée, mais finalement, si c'était les foules, cela voudrait dire que, anonymement, je pourrais être sauvé. Je n'aurais pas besoin de me convertir, je n'ai pas besoin d'entrer en relation avec Dieu, j'ai pas besoin. Or, Jésus, il nous dit une chose, non, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, ce qui veut dire, efforcez-vous d'entrer en relation avec Dieu. Et plus tard, dans le développement du texte, quand il va prendre l'exemple du maître de maison qui refuse l'accès, il dit, mais éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice, je ne vous connais pas. Pour être connu de Dieu, il faut faire le bien. Si on fait le bien, ça passe.
C'est quand on fait le mal qu'on s'éloigne de lui. Et ce que dit Jésus est quelque chose de fondamental, c'est que pour être sauvé en quelque sorte, il faut être connu de Dieu. Nous faire connaître. Il y a beaucoup de gens qui ne voudraient pas se faire connaître de Dieu. J'entends par là des gens qui ne vont peut-être pas prier, qui veulent simplement être anonymes dans la foule. Mais le Seigneur nous invite à nous dire, mais non, je veux que tu me connaisses et je veux te connaître toi. Il y a aussi une autre dimension à cette question qui a été posée à Jésus. L'homme qui l'a posé cette question fait partie du peuple d'Israël. Et à l'époque, pour les Israélites, seuls les Israélites seraient sauvés de Dieu, seraient sauvés. Seuls. Autrement dit, les païens, voilà, ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël, eh bien, tant pis pour eux, voilà. Et donc, il y a cette idée d'appartenance à un peuple élu. Or, Jésus, en répondant à la question, va déboucher sur l'idée, en disant, mais vous, c'est vous qui faites le mal là, ça ne passera pas. Par contre, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Autrement dit, les appelés ne sont pas réservés, cantonnés au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, c'est toute la terre qui est conviée. Dans la première lecture d'ailleurs, nous avions cette prophétie dans le livre d'Isaïe où le Seigneur dit, ben voilà, je viens rassembler toutes les nations de toutes langues, elles viendront et verront ma gloire, je mettrai chez elles un signe, et du milieu d'elles j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée. Et dans cette prophétie a été faite quelques centaines d'années avant Jésus, mais elle est réalisée. Nous qui venons justement d'une île lointaine par rapport à Israël, Israël, on est à combien de milliers de kilomètres? On est pratiquement à presque 10 000 kilomètres de Jérusalem, n'est-ce pas? À peu près. Eh bien, nous sommes les îles lointaines. Eh bien, le message de Dieu, il est arrivé ou pas? Mais oui, nous sommes là. Nous sommes rassemblés en son nom. Ça veut dire que ce qu'il avait annoncé, et les îles lointaines connaîtront ma gloire, c'est réalisé. Et nous, qui sommes membres, habitants de ces îles lointaines, eh bien nous sommes là pour dire, oui Seigneur, gloire à toi, ta parole est arrivée jusqu'ici. Amen. C'est vrai. Nous devons de temps en temps réaliser ça, mais dire, mais tu te rends compte, cette parole qui avait été annoncée à un petit peuple dans un coin de la planète, maintenant cette parole est allée partout. Et nous, qui sommes chrétiens, nous sommes là pour attester qu'elle est arrivée. Elle est arrivée, cette parole. Et cette parole que Jésus a dite à la fin donc, du passage de l'évangile que nous avons lu, alors on viendra du nord, du midi, de l'Occident, de l'Orient, elle est réalisée. Et elle se réalisera encore. Peut-être qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a des Martiniquais qui sont à Jérusalem. Je n'en sais rien, mais peut-être qu'il y a des pèlerinages qui se sont faits.
Peut-être que parmi vous, il y en a qui sont allés à Jérusalem. Pas vrai? Non? Il y en a? Voilà. Donc, moi aussi j'y ai été. Donc, 1995. Mais c'est vrai, c'est une réalité. L'évangile est allé par-delà les mers, par-delà les océans, et nous sommes là pour dire, oui Seigneur, ta parole a fait du chemin, non seulement à travers les âges, mais aussi à travers la surface de la planète. Alors, c'est comme cela que nous pouvons aujourd'hui reprendre confiance. Car le message d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut que nous soyons ses amis. Être amis avec le Seigneur. Être connus de lui. Nous faire connaître de Dieu. Nous faire connaître de Dieu. C'est important, frères et sœurs. Et nous faire connaître de Dieu, en quelque sorte, c'est dans notre vie de tous les jours, converser avec lui. Seigneur, quelle marque de chocolat que je prends aujourd'hui? Ça peut être ça. Ben oui, pourquoi pas? Vous prenez bien votre téléphone au supermarché pour dire, au fait, qu'est-ce que je prends? Et pourquoi on ne le ferait pas avec le Seigneur? Non? Il peut être... voilà. Avec le mauvais temps là, qui arrive, on sera peut-être tenté de vouloir remplir nos congélateurs. Et puis le Seigneur qui peut nous dire, mais tu sais, s'il y a la coupure de courant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça vaut la peine? Ouais, des fois, le Seigneur peut nous dire. Mais partager notre vie avec le Seigneur, l'impliquer dans notre vie, ce n'est pas simplement, Seigneur, fais que je réussisse à mes examens. Ce n'est pas simplement cela. C'est plus, c'est dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, pour les questions importantes, Seigneur, ce garçon est-il ce fiancé que tu m'as destiné? Seigneur, est-ce que tu m'appelles à être prêtre? Seigneur, quel serait le métier le plus approprié pour moi? Dans quel type d'études que je pourrais me lancer, etc., etc. Il y a des questions importantes qui méritent qu'on se tourne vers le Seigneur pour lui poser la question. Mais il y a aussi les questions de la vie quotidienne. Et là encore, faisons de Dieu notre ami. Il reste le cas des épreuves. Et la deuxième lecture nous apporte son éclaircissement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous prévient. Vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons, il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. L'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle que, en citant ce texte de l'Ecclésiaste, eh bien que finalement, les épreuves font partie de la vie. Dieu parfois nous corrige, il peut même nous sermonner. Et quand on prend une mauvaise direction, le Seigneur peut nous avertir. Mais il y a aussi ces épreuves qui arrivent indépendamment de notre bonne conduite ou mauvaise conduite, qui viennent parce qu'elles arrivent en fait. Et le Seigneur nous dit, mais ce n'est pas parce qu'une punition, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas, une chose que tu auras méritée, c'est une épreuve qui va te permettre de grandir, qui va te permettre d'affermir ta foi. En fait, les épreuves sont le filtre de la foi. Rappelez-vous une parabole de Jésus.
Jésus avait dit, celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique est comparable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le vent a soufflé, le torrent a dévalé, la maison a tenu bon. Et tout homme qui écoute la parole de Dieu sans la mettre en pratique est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le vent a soufflé, le torrent a dévalé et l'écroulement de cette maison fut total, fut complet. Et ce qui est à retenir, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, c'est que dans les deux cas, il y a la pluie qui tombe, il y a le vent qui souffle, il y a le torrent qui dévale. Ce sont les mêmes épreuves. Ce sont les mêmes épreuves. Qui au bon, qui au mauvais, c'est même bagaille là qu'arriver. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais c'est pour nous faire comprendre que, eh bien oui, il y a des épreuves dans la vie qui ne sont pas dépendantes de la qualité de notre foi. Elles arrivent parce qu'il faut qu'elles arrivent. Mais par contre, notre foi peut nous aider à traverser ces épreuves. Parce que le comportement n'est pas le même dans l'épreuve. Dans l'un, on a vu que la maison tient. Dans l'autre, ça ne tient pas. Et je fais encore allusion à une autre parabole de Jésus quand il donne la parabole du semeur. Il y a le grain qui tombe au bord de la route, et du grain qui tombe dans les ronces. Et quand il va expliquer que le grain qui tombe dans les ronces, ça va pousser, ça va lever, mais les ronces vont étouffer l'épi, vont étouffer l'herbe. Et Jésus va expliquer cela en disant, bien ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, la reçoivent, mais les soucis de la vie, le désir des richesses, etc., vont étouffer cette parole de Dieu. Et dans la liste, les soucis de la vie sont en premier. Mais les soucis de la vie étouffent cette parole. Ça veut dire que les soucis, les épreuves peuvent éteindre notre foi. Et c'est à nous, justement, de garder la tête froide, si on peut dire, et de laisser la foi triompher de ces épreuves. Ne jamais perdre confiance et toujours dire au Seigneur, Seigneur, tu es mon ami, je sais que tu ne m'abandonneras jamais, que tu seras toujours là, même si je traverse cette épreuve, tu es là, à mes côtés, et je compte sur toi. Oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur de nous faire connaître de Dieu. Et la Vierge Marie nous aide justement sur ce chemin qui passe par les épreuves. Elle aussi fut éprouvée. Je ne souhaite à aucune maman de voir mourir son fils. Et pourtant, pour elle, ça a été le cas. Je ne souhaite à aucune maman de voir souffrir son enfant. Et pourtant, pour elle, ça a été le cas. Elle a traversé l'épreuve. Mais sa foi a tenu bon. Stabat Mater, elle tient debout, la mère. Et nous pouvons demander son intercession parce que, justement, elle nous aide à avancer dans la vie en vrai fidèle du Seigneur, mais aussi en vrai ami du Seigneur. C'est elle qui nous fera, j'allais dire, nous aider à connaître Dieu, nous aider à faire de lui un ami. Alors, demandons-lui son soutien. Et nous-mêmes, n'ayons pas peur de nous tourner vers le Seigneur, qu'il devienne
ou qu'il demeure notre meilleur ami. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Seigneur,